Depuis la mise au point de la monture au Mormanier par Albert Dravkovich, les techniques de pêche au carnassier n'ont cessé d'évoluer. Des leurres de plus en plus performants et du matériel de plus en plus fiable font désormais partie de la panoplie du bon pêcheur de cendres. Une monture à poisson Mormanier, qu'est-ce que c'est? Un plomb articulé, ici, une accroche qu'on glisse à l'intérieur du poisson, deux bas de ligne, deux avançons inégaux qu'on met sur les flancs du poisson et un fil de cuivre que l'on passe derrière les ouïes du poisson pour le maintenir en place, et puis c'est tout. C'est simple, mais jusqu'à l'heure actuelle, ça a été copié. Il y en a un tas d'autres, mais c'est toujours aussi efficace. Et la pêche au poisson Mormanier, ça a été le départ d'une série d'autres produits que nous avons ici, qui ont été tous plus ou moins dérivés de la même. Celui-ci est doté d'une ailette pour la pêche aux autres appâts naturels maniés. Ici, là, j'ai remplacé par un verre artificiel, mais c'est la monture pour pêcher avec un verre manié, c'est-à-dire un hameçon de tête qui remplace cette partie-là, mais qui maintient le verre en place sur la monture, et ensuite un hameçon triple qui sort à peu près entre le tiers et la moitié du corps du verre. Le plomb articulé en tête reste, et on a rajouté, pour un attrait un peu supérieur, des perles rouges qui font un signal sang et une petite hélice qui donne des vibrations dans l'eau. Une canne à poisson Mormanier, c'est une petite merveille technique qui doit toujours joindre deux qualités parfaitement opposées normalement. C'est-à-dire, c'est une canne qui doit être très légère, parce qu'on pêche des heures avec, et en plus, ça doit être une trique, c'est-à-dire très 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 rigide pour retransmettre au leurre toutes les impulsions, toutes les vibrations que lui donne le pêcheur. Je lance mon appât à manier sur le haut du tombant, je le fais descendre tout doucement par saccade, et ensuite je ramène en prospectant tout le bas du tombant. Et s'il y a des cendres ou des carnassiers à voir dans le coin, à tous les coups c'est là qu'ils seront. Pour pêcher au leurre souple, c'est à peu près le matériel qu'il faut pour pêcher au poisson Mormanier en un peu plus léger. On gardera le moulinet avec un fil de 22 à 25 centièmes et ensuite une canne. Cette canne-là est un peu plus spécifique parce qu'il faut que ce soit une partie comme une canne à poisson Mormanier, c'est-à-dire une trique absolument rigide qui est représentée ici par ces trois éléments. Et ensuite, un sion, ou plus exactement une pointe de sion, en carbone plein, qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible. Les leurres souples travaillant d'eux-mêmes, ça demande un tout petit peu plus de doigté, et surtout, après que la charge du plomb, cette partie-là va faire travailler le leurre. C'est-à-dire que dans la canne, vous allez avoir deux parties. Vous allez avoir une petite partie de pointe
pour faire évoluer le leurre à votre gré au fond de l'eau, et le restant de la canne, c'est-à-dire ces trois parties-là, pour sortir le poisson qui aura mordu. Le sion ne jouant aucun rôle pour sortir le poisson. Le sion était là seulement pour animer le leurre. Il existe plusieurs familles de leurres souples. La première famille, ce sont les leurres souples qui ressemblent d'une manière plus ou moins schématique à un poisson. Avec une rivière à eau trouble ou teintée, il faudra prendre des couleurs assez foncées. Une rivière très claire, il faudra prendre des leurres beaucoup plus clairs, blancs, nacrés. Et enfin, pour pêcher très profond, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à prendre des poissons comme ceux-ci, qui sont des poissons phosphorescents. La deuxième famille de leurres souples, ce sont des leurres avec un corps annelé et une grande queue plate qui travaille toute seule sous l'inertie du plomb de tête. Notez que pour le cendre, la taille normale et classique, c'est cette taille-ci, disons, un leurre souple qui a entre 6 et 8 cm de long. Quand on a lancé, on laisse le fil glisser entre les doigts de manière à sentir le contact du leurre sur le fond. Et ensuite, on baisse la canne en moulinant pour tendre le fil, comme ça. Et ensuite, on ramène le fil par petits à-coups successifs en essayant de faire vibrer le leurre. Et en remontant la canne sans mouliner le moins possible. Ensuite, on redescend la canne en bas et on retend en faisant vibrer le leurre. La nage du twist est fondamentalement différente d'un poisson nageur en forme de poisson parce que la queue très fine du twist le fait travailler de par son propre poids. C'est-à-dire que le plomb qu'il y a à l'avant, qu'il soit monté avec une monture Drashkovich ou avec une monture speed, c'est-à-dire un hameçon avec un hameçon simple fixe sur le plomb, le twist travaille tout seul. Il n'y a pratiquement qu'à agiter la canne de haut en bas. Le twist travaille tout seul. Il n'y a pas besoin d'animation supplémentaire comme on le fait pour ces poissons-là ou pour pêcher avec un poisson mort manié.